أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا آمين آمين الحمد لله رب العالمين. Donc on va aborder aujourd'hui la dernière partie de ce premier chapitre sur l'ahd, l'engagement du livre de Sidna Sheikh Al-Kawakib al-Durriya fi Bayan al-Usul al-Nuraniya. Et cette partie donc traite des convenances du dhikr, l'adab du dhikr. Donc on commencera donc par citer quelques hadiths concernant les bienfaits du dhikr. Selon Abi Moussa radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'exemple de celui qui invoque son Seigneur et de celui qui ne l'invoque pas est tel que le mort et le vivant. Et dans un autre hadith, selon Abi Darda radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: ne vous informerai-je pas de la meilleure de vos actions et de la plus pure d'entre elles auprès de votre Seigneur, de celle d'entre elles qui élève le plus vos grades, de celle qui est meilleure pour vous que dépenser l'or et l'argent, et qui est meilleure pour vous que le fait que vous rencontriez votre ennemi, et que vous le tuiez et qu'il vous tue. Les compagnons répondirent alors si, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit qu'il s'agissait du dhikr d'Allah. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Et enfin dans un troisième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin deux compagnons sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel était le mujahid qui récolterait la plus grande récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit qu'il s'agissait de celui d'entre eux qui aurait le plus évoqué Allah. Ce compagnon demanda alors quel est le jeûneur qui récoltera la plus grande récompense auprès d'Allah. Et le prophète répondit de même qu'il s'agissait de celui qui aurait le plus évoqué Allah. Il demanda ensuite au sujet de la prière, de la zakat, du hajj et des aumônes, et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait celui d'entre eux qui aura le plus évoqué Allah. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, qui était alors présent, se tourna vers Sidna Omar radiallahu anhu et lui dit Ya Abu Hafs, Ya Aba Hafs, les évocateurs d'Allah ont emporté avec eux tout ce qu'il y a de mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait entendu, se tourna vers eux et leur dit oui, effectivement. Dans un verset dans Surat Al-A'raf, le verset 172, Allah subhanahu wa ta'ala dit et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu bi rabbikum? Qalu bala shahidna. Ils répondirent mais si, nous en témoignons. Et donc le dhikr, comme nous l'évoque ce verset, le dhikr c'est ce qui relie l'homme à l'origine et qui permet le retour de l'esprit à l'essentiel, jusqu'à ce qu'il dise cette réponse à l'engagement pris, comme dans le verset précité, là, mais si, nous en témoignons. Alors la question, ne suis-je pas votre Seigneur? Et donc c'est par le dhikr que l'âme, l'esprit peut s'élever jusqu'à arriver à s'acquitter de cet engagement pris. Donc afin d'atteindre cet objectif et pour récolter les fruits du dhikr, il faut que l'évocateur observe certaines règles comportementales. Ces règles sont en effet dans un nombre assez élevé, puisqu'on en dénombre 70 000, et dans un souci de facilité pour nous, notre cheikh radiallahu anhu les a réunies en 20 règles. 5 de ces règles interviennent avant le dhikr, 12 pendant le dhikr, et enfin 3 après le dhikr. Avant le dhikr, donc on peut citer la nécessité de l'évocateur de se repentir sincèrement, le fait de faire le ghusl ou le wudu
de façon à être en état de pureté rituelle et de se parfumer, d'observer un temps de silence et de tranquillité avant de commencer le dhikr, c'est-à-dire ne pas s'asseoir après avoir couru ou rigolé et commencer directement à essayer à se mettre en relation avec Allah. S'apprêter également à pratiquer le dhikr en recherchant à bénéficier de la force spirituelle du cheikh. Le cheikh, lui, qui nous fait voir les lumières et les mushahadat. Et enfin, en cinquième position, le fait de considérer que les fruits du dhikr que nous donne notre cheikh proviennent du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, pendant le dhikr, l'évocateur se doit d'être dans un endroit pur, exempt de toute souillure. Il doit se placer dans la direction de la qibla et essayer, si possible, de mettre ses mains sur ses cuisses. Il doit parfumer la pièce, porter des habits halal, se mettre dans une pièce sombre et fermer les yeux. Il doit penser à l'image du cheikh et au fait que c'est de lui que proviennent la lumière et les tajalliyat, les mushahadat. L'évocateur se doit de travailler sur la sincérité dans le dhikr ainsi que l'ikhlas. Il doit s'efforcer également de vider son cœur de toute chose en dehors d'Allah et pratiquer le dhikr de la manière demandée par le cheikh sans ajout ni manquement. Et enfin, donc pendant le dhikr, se concentrer sur l'essence du dhikr pratiqué et raconter après celui-ci toute mushahadat vue au cheikh. Et enfin, les trois règles de adab après le dhikr sont, dans un premier temps, observer un moment de tranquillité, c'est-à-dire comme au début, ne pas, une fois le dernier mot prononcé, se lever et repartir à ses occupations, et se concentrer donc sur le walid, les fruits du dhikr, en lumière, en mushahadat, etc. Essayer de les méditer et remercier Allah pour cela. Ensuite, blâmer sa nafs, son ego, en 3 à 7 degrés, de manière à ce que le walid parvienne au mawlid comme il se doit, et ne pas boire d'eau froide, de manière à ne pas éteindre la chaleur du dhikr de l'aspirant à Allah. Pour ce qui est du wird al-am dans notre tariqa, donc qui est pour tout mawlid kalkali, ce wird pratiqué à raison de 2 fois par jour après le subh et le maghrib, pour toute personne donc qui souhaitera invoquer son Seigneur et prier sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera possible de pratiquer donc ce wird, comme ce wird que nous pratiquons dans notre tariqa, à raison dans le but de tabarruk, on va dire. Mais par contre, si toute personne voulant bénéficier des fruits du dhikr, en nour, en lumière, en tajalliyat et en mushahadat, etc., de manière, toutes ces choses, ces fruits qui nous mènent à la ma'rifa, à la connaissance de notre Créateur, et donc de sortir des ténèbres vers la lumière, Inch'Allah, pour cette personne, il faudra absolument qu'il vienne rencontrer déjà Sayyiduna Cheikh en chair et en os. Donc venir ici au Maroc et on l'accueillera, Inch'Allah, comme il se doit. اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين آمين الحمد لله رب العالمين